Hey, salut, c'est Ratburger encore aujourd'hui. Ben oui, j'étais encore pris dans le trafic, à peu près avec le même soleil à la même place que la vidéo d'avant, si t'as regardé. Hey, moi, j'ai une question pour toi. Puis je devance le RPGA Week, puis je m'excuse, mais je veux susciter un peu de jus. Puis Bruno, je pense que c'est le RPG Half a Week que t'aurais dû faire. Ben, je trouve qu'il manque de jus. Regarde bien ça. As-tu déjà eu... Et là, je veux pas sortir le débat, c'est X-Cards, tout ça, là. Mais t'as-tu déjà eu un méga malaise en game? Un méga malaise. Et comment ça s'est réglé? Comment t'as réglé ça? Parce que mais ça s'adresse pas juste au master, là. Ça s'adresse à tout le monde qui ont déjà vécu un malaise dans une game, puis qui se sont dit, puis ils ont réglé, ils ont été capables de trouver une façon de gérer la chose. Alors, reviens-moi là-dessus. Ça, je pense que ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Reviens-moi, donne-moi des réponses. Moi, mon malaise, regarde bien ça. J'étais master dans une game. Dans une game de Dungeon 3.5, si je me trompe pas. Ça fait quand même un bout. Ça doit faire, écoute, de ça. Ça devait être en 2005, 2006, quelque part comme ça. J'avais un joueur qui avait un paladin. Un paladin qui était quand même hot physiquement. Le gars, c'était un optimisateur de personnage. Il aimait ça quand son bonhomme était costaud puis qui pioche comme un... Et là, de l'autre bord, j'avais un autre joueur. Et là, check bien ça, ce qui est arrivé. À un moment donné, le paladin, il jouait très, très rigide, son paladin. Tu sais, il jouait comme le paladin et c'est ça, très rigide, code d'honneur, inflexible et tout ça, et tout. Mais il le jouait très stéréotype, paladin, blond, yeux bleus, shiny armor, tout ça, là. Et l'autre joueur ont eu une divergence d'opinion, lui puis les joueurs, en disant, mais tu sais, des paladins, il y en a plein de gens, tu pourrais jouer, tu sais, le paladin, tu joues le paladin classique, tu joues l'archétype du paladin, mais il pourrait avoir d'autres styles de paladin, tu sais, pour avoir un paladin qui est plus ratty ou qui est moins, tu sais, qui est peut-être moins, tu sais, que son code d'honneur est moins aussi rigide que le tien, ou carrément qu'il y a un autre code d'honneur, parce que, bon, c'est une... Et l'autre, le joueur du paladin était très, très rigide. Tu sais, quand on dit rigide, c'est comme ça. Fait que là, j'ai mon autre joueur qui continue d'essayer de l'argumenter avec lui. Il dit, ben oui, mais tu sais, je te dis pas de changer ta façon de jouer, je te dis juste que t'es pas obligé de jouer tout le temps comme ça. T'es pas obligé de, tu sais, c'est pas un paladin, il y a pas juste une sorte de paladin. Et là, en plein milieu de la game, le joueur qui argumentait contre le paladin s'est levé, a pris une brique qui traînait et l'a lancé directement dans le visage du joueur que... Non, c'est pas vrai. Non, écoute, il s'est levé. Ça, c'est vrai. Il s'est levé. Il a pogné... Puis en même plein milieu de la game, là, il est comme 8h30 le soir. Là. Il se lève, pogne ses affaires et crisse son camp. Il se pousse. Moi, je m'en vais le rejoindre. Mais que se passe-t-il? Il me dit, je suis plus capable. Mais l'affaire, c'est, tu sais quoi? C'est que ce gars-là, le gars qui s'est poussé, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur qui game encore avec moi aujourd'hui. Mathieu, si t'es là, je t'aime. Et là, et puis là t'essaies de régler ça, mais là, t'essaies de faire de... Mais non, mais va-t'en pas, tu sais, je comprends. Il dit, ah non, je suis plus capable, je vais peut-être en revenir après, et tout. Puis c'est niaiseux, mais cette passe-là a comme un peu disloqué le groupe que j'avais à cette époque-là. Ouais. Le joueur qui a joué le paladin, c'était comme ses dernières games. Ça a comme cassé là. Là, après ça, Mathieu il est revenu un peu plus tard, mais pas... T'sais. Écoute, ça a été réellement bizarre. Ça a fait un méga malaise, puis honnêtement, on l'a pas récupéré. T'es pas capable. J'ai bien essayé, j'ai essayé de faire la diplomatie, puis d'aller m'asseoir avec, tu sais, jaser avec lui, mais tu sais, je pense que
j'avais de l'irritation des deux bords, puis surtout Mathieu qui a explosé, tu sais. Là, ça fait comme quelque part comme 15 ans qu'on niaise Mathieu en disant que c'était Pat, c'est ça, que l'autre joueur, le joueur du Paladin, c'était son némésis, puis que bon, mais c'est rendu un running gag, là. Mais honnêtement, ça a vraiment cassé l'ambiance. Ça a réellement cassé l'ambiance. J'ai déjà eu aussi une autre fois, écoute ça, c'est dans mes premières games. Moi, je suis jeune, je suis intimidé. Je suis facilement intimidable. Puis je joue avec des joueurs plus vieux. Je joue avec la gang du frère à mon meilleur ami. Fait qu'on est chez la famille Deslauriers. Hein, j'ai mentionné, tu sais. Puis on est dans une salle à côté, une chambre qui sert à rien dans le fond. Tu sais, puis il y a comme une table, c'est comme la salle de gaming qui est déjà aménagée là. Puis tu sais, moi je joue avec mes chums souvent, mais j'aime ça là. J'aime ça jouer avec mes chums. Sauf que l'affaire qui arrive, c'est quoi? C'est que quand les plus vieux viennent, nous autres, ils nous sortent des jeux. Nous autres, on avait nos jeux. On avait l'œil noir, la vieille boîte en plastique, qui finissait tout le temps par trouer dans un coin, puis les petits livres. Puis là, écoute, on jouait l'auberge du sanglier noir, puis la forêt sans retour. Puis là, on a un vieux module de Dungeons & Dragons Advance première édition. Écoute, je l'ai encore, je te le montrerai à un moment donné. Il est tellement brisé, ce module-là, je te le dis. Il a mangé une sale volée. Mais c'est l'article de jeu de rôle que ça fait plus longtemps que j'ai. Fait que bref, tout ça pour dire que on est dans cette salle-là. Et là, il y a un des joueurs, un petit peu primé, on va le dire comme ça, là, un peu primé, qui a un moment donné, qui était le meilleur chum d'un des frères à mon ami, et le frère le plus vieux commence à blaster son autre frère. Là, je sais que ça va être mêlant. Là. Et l'autre se lève en plein milieu de la game. Et là, ça, c'est des gars, moi j'ai 11 ans, 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Puis ça, c'est des gars de 15-16 ans, là. Mais on jouait, tu sais, on est là. Puis je pense que c'est en plein milieu d'une game de Dungeons & Dragons. Et il se lève, mon gars. Il pogne l'autre. Paf! Il la cote carrément dans le mur. Dans cette situation fuckée, là. Là, tu fais, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, toi, tu dis, non, ferme ta gueule, reste assis. Ferme ta gueule, reste assis. Mais non, mets-toi pas de ça. C'est des gars qui ont comme 5-6 ans de plus que nous autres, tu sais, que moi. Fait que moi, j'ai fermé ma gueule. Je suis resté dans le plan de match, tu sais. Je suis pas sorti de ma game, là. Ferme ta gueule, reste assis. Donc, j'ai fait ça. Mais écoute. Écoute. Un autre malaise, c'est que ça. Tu sais, il y a des malaises des fois dans la vie que tu peux juste pas faire. Puis là, tu te dis, écoute, cette fois-là, encore une fois, on est bien jeune. Et ça m'a marqué cette fois-là. Ben. On est bien jeune. Puis là, il y a mon chum, mon meilleur chum, qui lui, chez qui on joue, là, la salle de la gaming room de tout à l'heure. Puis là, Gabin, on est là en train de jouer. Et là, on est. C'est comme notre première, deuxième année. On est encore primaire, là. On est en première année de roleplay, tout ça, ça fait un bout. Et là, le master, qui a 15-16 ans, qui est plus vieux que nous autres, il a un char. Hein? Il a un char de la barbe des REER, tu sais, ça te donne une idée, t'es plus vieux que nous autres un peu. Et là, il nous dit, il tue un bonhomme, je pense. Puis là, mon chum, mon meilleur chum, pogne les nerfs, voyons, arrête donc de tuer mes bonhommes, tout ça, puis blablabla, puis écoute, il me semble que c'était ça. Et le master, il dit, gars, va donc chercher tes autres bonhommes, s'il te plaît. Va chercher ses autres bonhommes. Et le master, il déchire toutes ses feuilles de bonhomme dans la face. Et là, mon chum, on est des enfants, là. 10, 11 ans. Éclate en sanglots. Puis moi aussi, par la bande, parce que je suis comme déchiré dans cette situation-là, parce que tabarouette, je vais encore jouer avec eux autres, sauf que c'est mon meilleur chum qui vient de se faire défoncer. Mais là, écoute, il y avait comme, encore une fois, c'est un malaise que tu laisses faire, puis tu fais rien de plus que ça. J'en ai un autre malaise pour toi. Il y a bien ça.
Ça, c'est le dernier, parce que là, je commence à être popé. Il y a une fille, même pas une gamer, là, une fille qui s'introduit dans nos games. Puis tu sais, moi, à cette époque-là, tu sais, oui, j'avais peut-être 14 ans, là, j'étais très allumé, ces filles, mais pas sur elle, parce qu'elle, elle me tapait ses nerfs, mais solide. Tu sais, il y a des affaires dans la vie, tu veux creuser des filles, fine, pas de problème, mais une game, c'est sacré. Et là, la fille s'en vient. Puis là, dans ce temps-là, on jouait dans l'espèce d'appentis. C'était un cabanon bâti à même la maison, qui avait une porte intérieure, tout ça. Fait que là, on s'en va là. L'ancien, une espèce de vieux carport qui a été transformé, si on veut. Fait que moi, je suis là. Et là, la fille arrive, comme de fait, elle vient squatter notre game. Puis tu sais, on jouait à Forgotten Realms dans ce temps-là, puis on s'en va péter à gueule à des draws. Mais là, écoute, il y a mon chum Gabi dans ce temps-là. Gabi, il fait à peu près, je pense qu'il faisait 6 pieds 5, Gabi. Puis on était en train de gamer, puis on jouait, puis là, il y avait, écoute, la fille arrive. Puis elle, cette fille-là, écoute, elle était à côté. Dès qu'il y avait de la boisson, elle venait folle un peu, tu sais. Elle en voulait. Puis il y a un des joueurs qui, lui, avait amené du mousseux. Et là, elle se met à paniquer, elle voulait le mousseux, tout ça. Et il y a Gabi qui pogne la bouteille et qui la met sur une des poutrelles en haut. Parce qu'on n'oublie pas que ce Chris-là, il mesure 6 pieds 5. Hey, il mesure 6 pieds 5. Paf! Ma bouteille en haut. La championne essaie d'aller la chercher. Et là, elle se met à chigner, à broyer. Écoute. Ça commence à être bon dans insert, mais il y a une autre affaire que j'avais pas dit pour cette fille-là, c'est que cette soirée-là, écoute, tu sais, quand tu dis, moi, je suis assis à l'autre bout, parce que je suis encore dans les plus jeunes de la gang, puis que la fille est assise d'un bord de la table. Elle a le pied, là, je vais le dire de même, là, c'est bon. Elle a le pied sur la bite du gars d'en face, puis elle a les mains, écoute, pas loin des culottes du gars à côté. Ça, c'est la fille qui veut la boisson, là. J'aurais aimé ça être une autre place, cette fois-là. On en rit à cette heure, mais sur le coup, c'était comme pas... c'était pas super cool, honnêtement. Tu sais, je me rends compte qu'avec du recul, là, cette fille-là a scrappé plusieurs de nos games. Je sais pas qu'est-ce qu'elle foutait là. Avec du recul, s'il y a une question à se poser dans tout ça, c'est mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Ouais. Voilà. Hey, si t'en as eu des malaises aussi dans les games, là, je pourrais continuer. Genre, il y a tout le temps des belles expériences, des affaires un peu fous qui est arrivé. Là. Si t'en as, shoot, vas-y, emmène-les.